Depuis hier, il y a des centaines de victimes d'actes criminels qui recevaient des prestations d'indemnisation de l'IVAC qui n'y ont plus droit. Là, on parle d'à peu près 1700 personnes là, qui vont voir leurs prestations éventuellement coupées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Tout ça en raison d'une réforme pilotée par Québec qui a élargi l'accès à cette aide financière, oui, mais qui en limite maintenant la durée à 3 ans dans plusieurs cas. Simon-Jolin Barrette est ministre de la Justice. Il est au bout du fil. Monsieur Jolin Barrette, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. D'abord, peut-être nous rappeler là, d'où venait le besoin de cette réforme. Oui, bien, peut-être juste en introduction, M. Lagacé, vous avez dit 1700 personnes vont perdre leurs prestations. C'est pas du tout exact. Il y a 1700 personnes qui étaient sous l'ancien régime, et là, on fait une transition, et il y a des nouvelles aides financières qui sont admissibles pour les personnes si c'est attesté par un médecin. Donc, l'aide financière parlant à la perte de revenus, une personne qui a un lien d'emploi qui est en incapacité de travailler va pouvoir avoir jusqu'à 3 ans supplémentaires si c'est recommandé par son médecin. Une aide financière supplémentaire parlant à sa perte de revenus, supposons que vous avez été traumatisé puis vous ne pouvez plus occuper l'emploi que vous aviez. Si vous allez dans une démarche avec un orienteur, vous avez une aide financière supplémentaire allant jusqu'à 2 ans. Également, pour une personne qui est incapable de réaliser ses tâches quotidiennes. Donc, quelqu'un qui est incapable de se laver, de faire la vaisselle, de faire le ménage chez elle, elle aussi pourra avoir une aide financière supplémentaire. Alors ça, je pense que c'est important de dire ça. On ne coupe pas les aides financières des personnes. On amène une transition vers le régime parce que la réforme de l'IVAC, ça faisait 30 ans que les gouvernements n'y avaient pas touché. À tous les jours, il y avait des situations, il y avait des victimes qui n'étaient pas indemnisées parce que le nombre d'infractions criminelles qui étaient visées était limité. On en a ajouté 43 nouvelles. Prenez par exemple le leurre d'enfants qui n'était pas couvert. Prenez le cas de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, de l'exploitation sexuelle également. Alors, on a fait une grande réforme. On a élargi le nombre de victimes. Il y a le double de victimes maintenant qui sont admissibles à l'aide financière et aux autres aides, du soutien psychologique. Ça, c'est important de le dire. Donc, tout ce qui est autour de ça. Et on est passé de 127 millions en indemnisation en 2018 à aujourd'hui 327, donc 200 millions supplémentaires au cours des dernières années. Puis nos projections pour l'année prochaine, c'est plus de 400 millions en indemnité. OK, on va décortiquer tout ça, si vous permettez. Là. Avant, est-ce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de limite de temps? En fait, le régime, pour l'indemnité temporaire, effectivement, il n'y avait pas de limite de temps. Cependant, on est passé d'un régime avec un montant forfaitaire désormais. Donc, le montant qui peut être versé aux personnes victimes pour une incapacité permanente, c'est 300 000 $. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont perdre là, cette semaine leurs indemnités et qui n'ont pas été avisés qu'il y avait quand même moyen de contester la fin de ces prestations? Non. Dans le fond, dès l'hiver dernier, M. Lagacé, puis ça, je tiens parce qu'il paraît que les gens reçoivent des lettres puis c'est pas clair qu'ils peuvent contester. Non. Déjà, dès le départ, on a envoyé une première lettre cet hiver pour informer chacune des 1700 personnes que les aides allaient se transformer et que si elles étaient admissibles, donc c'est à un médecin à évaluer est-ce que oui ou non elles sont en incapacité de travailler, bien qu'on allait être là pour les accompagner. On a appelé chacune des personnes individuellement à plus d'une reprise dans certains cas. Et c'est très clair ce qui a été indiqué. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les 3 types d'aides financières supplémentaires qui peuvent s'ajouter pour une personne qui est en incapacité temporaire de travailler. Donc, le détail a été indiqué. On a accompagné les gens à l'IVAC qui sont là pour soutenir, accompagner les personnes. Il y a eu beaucoup de désinformations, M. Lagacé, qui ont été véhiculées par certaines personnes au cours des derniers jours. Puis, ça m'inquiète. Juste une seconde, par qui? Ben, écoutez, on les connaît, ceux qui ont donné des entrevues. Moi, je les connais pas. Je pense que vous savez à qui je fais référence. Est-ce que vous parlez de Maître Mongeon, qui est une avocate là, spécialisée, Sophie Mongeon? C'est d'elle que vous parlez? Écoutez, je vais laisser les gens juger. Une chose qui est sûre, M. Lagacé, c'est que moi, quand j'ai fait la réforme, je me suis assuré qu'il y ait un maximum de victimes qui soient couvertes. Auparavant, là, les parents qui avaient leurs enfants assassinés ne recevaient aucune aide, aucune indemnité. Maintenant, c'est des personnes qui sont considérées comme des victimes. Les crimes à l'étranger, désormais, sont couverts. On a aboli le délai de prescription en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Puis, il y a des centaines de femmes qui n'avaient pas le droit à l'aide financière, puis qu'au cours des dernières années, elles l'ont eu. Alors, la réforme globale, on a mis énormément d'argent. Bien entendu, dans certains cas,
on se retrouve dans une situation où le médecin doit attester que la personne est en incapacité, puis on arrive au bout du premier 3 ans, les gens pourront avoir une aide financière supplémentaire. Si le médecin statue qu'ils sont en incapacité de travailler, on ne laissera personne derrière. Et quand vous dites le médecin, c'est le médecin de la personne ou c'est le médecin de l'IVAC qui tranche? C'est le médecin de la personne. Donc, le standard, c'est est-ce que je peux travailler ou je peux pas travailler? Si on peut pas travailler puis qu'on est rendu au bout des prestations, ce que vous nous dites, M. le ministre, c'est que cette personne-là va pouvoir continuer à être soutenue par l'État. Il y a des aides financières supplémentaires qui s'appliquent. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, 3 ans, si vous avez un lien d'emploi, vous n'êtes pas capable de réaliser vos tâches, donc 3 ans supplémentaires. Si jamais vous êtes dans une situation où vous avez subi un traumatisme, vous n'êtes plus capable de travailler en public, mais le fait d'être dans une démarche avec un orienteur ou vers un programme de formation, 2 ans supplémentaires qui s'applique, l'objectif du régime de l'IVAC, là, contrairement au régime d'assurance comme la FAQ, automobile ou celui de la CNSST, ce n'est pas un régime d'assurance, parce que la façon dont c'est payé, c'est les automobilistes qui payent avec leurs assurances, c'est les employeurs qui payent. Le régime de l'IVAC, c'est les Québécois qui ont décidé d'avoir un programme qui est généreux, 327 millions par année en indemnité, mais l'objectif est le rétablissement des personnes victimes. Il faut accompagner les victimes pour qu'elles puissent retrouver le cours normal de leur vie. Alors, le Québec est le plus généreux de toutes les provinces canadiennes, puis lorsque vous mettez les 9 provinces canadiennes réunies ensemble, là, le montant qu'on donne annuellement, 327 millions, c'est plus que toutes les autres provinces canadiennes. Puis, je veux le dire, c'est pas facile d'être une victime d'acte criminel. C'est difficile. Ce que les gens subissent, c'est des traumatismes. On choisit pas d'être une victime d'infraction criminelle. Puis, le Québec est là pour les accompagner, les soutenir financièrement d'une façon qui est généreuse. Et on va continuer de le faire. Puis c'est ce qu'on fait dans le système de justice. On modernise les choses pour mieux accompagner les victimes et couvrir toutes les victimes, ce qui n'était pas le cas auparavant, où la notion de victime, elle était tellement restreinte qu'il y avait personne, il y avait beaucoup de monde qui était laissé pour compte. À preuve, on a doublé le nombre de personnes indemnisées à l'IVAC au cours des dernières années, depuis 2021, depuis la réforme. Donc, quelqu'un qui peut pas travailler, qui peut pas, là, qui est traumatisé à ce point, là, qui est pas fonctionnel, s'il reçoit un avis de fin de prestation, ce que vous me dites, c'est on va voir le médecin, on atteste de ça et on continue d'être soutenu par l'IVAC. Oui, la personne doit nous informer de la part, en ayant son évaluation médicale, que sa situation n'a pas changé. Et à ce moment-là, il pourra bénéficier du 3 ans supplémentaire. Le tout doit être attesté par le médecin, bien entendu. C'est pas à moi ou à quelconque avocat de dire que la personne n'est pas en état de travailler. Il y a des critères qui sont prévus dans la loi, c'est-à-dire d'avoir un lien d'emploi, le fait que le médecin atteste que vous n'êtes pas en mesure de travailler, ou même que vous n'êtes pas en mesure de réaliser vos tâches quotidiennes comme vous nourrir, vous laver, sortir de la maison. Alors à ce moment-là, c'est le médecin qui l'évalue, puis le régime est fait pour ça. Mais ce qu'on a fait dans le régime LIVAC, c'est couvrir beaucoup plus largement un plus grand nombre de victimes pour les accompagner. Puis M. Lagacé, il nous dit 200 millions supplémentaires qu'on consacre aux personnes victimes avec l'IVAC. Alors, je pense que les Québécois s'attendaient à ce qu'on élargisse, quand vous êtes victime d'une infraction criminelle, que toutes les infractions contre la personne soient couvertes, ce qui est le cas désormais, qu'il n'y ait plus de délai de prescription, que si vous êtes, il vous arrive quelque chose à l'étranger, une agression sexuelle, un homicide, un voie de fait à l'étranger, vous soyez couvert aussi parce que vous êtes un Québécois à l'extérieur. On a eu des cas d'une dame qui avait été assassinée en République dominicaine, puis ses enfants n'avaient rien eu auparavant. Alors, c'est des éléments qu'on a changés. On a couvert beaucoup plus de victimes et surtout, notre objectif, c'est toujours de mieux accompagner la victime et surtout d'essayer le plus possible qu'elle puisse retrouver le cours normal de sa vie. Je vous entends, mais vous comprenez aussi que des fois, la bureaucratie québécoise s'immisce dans le processus puis qu'elle n'est pas toujours efficace. On a vu ça dans le passé. Bien, écoutez, à l'IVAC, on travaille fort afin d'avoir des bons délais. Depuis qu'on a fait la réforme, nos délais ont diminué. Puis par rapport au volume de personnes supplémentaires qu'on a, les gens, ils sont extrêmement dévoués à la direction de l'indemnisation des victimes criminelles, font un très bon travail. Comme toute réforme, il y a des moments où, avec le volume de victimes que nous accueillons désormais, mais parfois il peut y avoir certaines difficultés, mais on essaie de corriger le plus possible, le plus rapidement. Puis vous savez, c'est pas facile de faire ce type de travail-là parce qu'on accompagne les gens. Et je peux vous garantir que chacun des dollars de l'IVAC s'en va dans le 327 millions en indemnisation. On a un autre fonds qui est le fonds d'aide aux victimes d'actes criminels qui vise à financer notamment les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Vous savez ce qu'on fait pour mieux accompagner les personnes victimes dans le cadre
du tribunal spécialisé. On engage des intervenantes spécialisées pour que du début à la fin, supposons dans un dossier d'agression sexuelle ou de violence conjugale, ce soit la même intervenante dans les CAVAC. On aide les personnes à témoigner justement parce que le processus judiciaire, M. Lagacé, parfois, ça a un effet thérapeutique aussi. Les personnes victimes, lorsqu'elles décident de prendre la parole, d'avoir le courage de dénoncer, mais il faut que l'État québécois soit là pour les accompagner, les soutenir tout au long du processus judiciaire pour que ça ne soit pas un parcours du combattant. Alors moi, mon engagement, M. Lagacé, depuis que je suis ministre de la Justice, c'est vraiment d'améliorer la situation des personnes victimes, de couvrir davantage de personnes victimes, puis de se faire dire, comme c'était le cas auparavant, là, par les anciens gouvernements, de se faire dire, vous n'êtes pas une victime. Vous avez été victime d'un crime, mais finalement, on ne vous couvre pas dans le programme. Je trouvais ça horrible, puis c'est ça que j'ai voulu changer. Merci d'avoir été avec nous. On va suivre ça avec intérêt. Bonne journée, M. le ministre. Merci, M. Lagacé. Bonne journée à vous.